Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à De Rendez-vous. Merci de nous retrouver ce samedi. Ça fait 2 semaines quand même, ça fait oui, 2 semaines, on n'a pas été là, on n'a pas été avec vous. On n'était pas là la semaine dernière, mais on est là cette semaine. Et 2 semaines qu'on n'a plus parlé ensemble. Et ça fait beaucoup de temps aussi qu'on n'a pas eu notre chroniqueuse. Non, je ne vais pas l'appeler la chroniqueuse, c'est pas bon comme ça. C'est mieux que je l'appelle notre grande conseillère. Et ça fait tellement de mois, presque un an, que nous n'avions pas eu sur ce plateau. Elle était tout le temps en déplacement. Cathy Etondé qui nous retrouve cet après-midi, enfin. Et bien sûr, nous aurons encore deux autres femmes aujourd'hui, l'apôtre Mirabel et Monique Lachance Eyom, un plateau 100% femmes. Peut-être, hein, ça augure la fête des femmes, la journée internationale de la femme, qui sera célébrée dans quelques jours, hein, donc sur toute l'étendue du territoire et dans le monde entier même d'ailleurs. Bienvenue, bonjour les dames, bienvenue à Sadeba. Bonjour Cathy. Bonjour Solange, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est vrai que les gens commençaient à me demander pourquoi je fasse pied à la télé. Comme Solange l'a expliqué, j'ai été très souvent en déplacement ces derniers temps et ça va encore arriver bientôt, mais pour le moment je suis là. Voilà. En tout cas, ravi de vous retrouver. Monique Lachance, bonjour encore, bienvenue. Bonjour Solange, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à l'apôtre Mirabel, bonjour à Madame Cathy. Je suis très heureuse d'être à côté d'elle ce matin. Merci. Ça fait plaisir de la revoir. On est encore là comme d'habitude pour débattre des faits de société. On est ensemble. Apôtre Mirabel, bonjour. Bonjour Solange. Bonjour à mes soeurs qui sont sur le plateau. Bonjour aux techniciens. Bonjour aux jeunes Camerounais. Bonjour à l'apôtre Lingala où il est. Bonjour à Bishop. Ils n'ont pas pu être là. Que le Seigneur les fortifie où ils sont. Bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, donc aujourd'hui, nous aurons un plateau très spécial. Le 11 février dernier, vendredi 11 février, on célébrait la jeunesse camerounaise. C'est vrai que c'est le thème qu'on aurait abordé le samedi 12, mais nous avons, comme nous n'étions pas là, on a renvoyé le thème à aujourd'hui. On va beaucoup parler à la jeunesse camerounaise aujourd'hui et on va enfin terminer sur de bonnes notes en parlant d'amour puisque la Saint-Valentin également s'est célébrée lundi, donc un beau melting pot de thèmes pour notre bonheur, mais on va être très sérieux, très sérieuse puisque c'est les femmes cet après-midi, on va être très sérieuse aujourd'hui puisque nous allons parler d'un sujet parfois qui fâche, un sujet parfois qui choque même à la limite. On va parler de la masturbation, un véritable problème dans la vie des jeunes, dans la vie également des vieux, parce que c'est même des habitudes qu'on prend dans la jeunesse, parfois dans la puberté, et on va grandir avec, et on va se retrouver dans des situations où on va se retrouver dans des situations, parfois des situations comment on dit ça, lorsque vous êtes accro, on devient accro à quelque chose, au point où on a même du mal à vivre avec des partenaires. On va en parler. D'abord, je pose la première question à Madame Etondé, qui est assistante sociale. Quand on parle de masturbation, qu'est-ce qui vous vient directement dans la tête? Mais en fait, c'est une façon de faire des accouchements sur soi-même. Et c'est vrai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une pratique qui est très courante. Apparemment, elle est anodine. Certains la conseillent même parce que dans le cadre de mon travail, il y a quelqu'un qui m'avait dit, qui vit à l'étranger et qui travaille pour des personnes qui ont des problèmes de déficience mentale. Et qu'il avait conseillé qu'on leur apprenne plutôt à se masturber. Mais c'est une pratique qui est très, très, très dangereuse. Et beaucoup de gens ne le savent pas parce que, vous l'avez souligné, certains n'arrivent pas, à force de la pratiquer, à entretenir un conjoint. Il y a un couple qui s'était marié, qui a fait des fiançailles très bien,
Et le monsieur, ils ont divorcé. Pourquoi? Parce que monsieur était tellement habitué à se masturber qu'il n'arrivait plus à satisfaire sa femme sexuellement. Et on voit aussi d'où ça vient. Parce que beaucoup d'enfants regardent des films pornographiques, parce que c'est ça qui leur revient dans la tête. Si vous voyez dans les familles aujourd'hui, les enfants ont le téléphone, ils sont en train de regarder des films pornographiques. Moi, j'ai offert, avec l'appui de mes partenaires, des ordinateurs dans certains établissements. Ce qui m'est revenu, c'est que quand les enfants partent dans les centres multimédia, ils regardent les films pornographiques. Pourquoi? Parce qu'après, ils vont revenir se masturber parce que c'est ça qui va revenir dans leur tête. Et en le faisant, ils risquent de dépasser le stade de la masturbation et devenir des phénomènes de société. Ils risquent de commencer à aller violer parce qu'on voit aujourd'hui, il y a des viols et ainsi de suite. Tout peut passer par la tête de ces enfants. Donc, c'est une pratique qui est extrêmement dangereuse. Les parents doivent éduquer les enfants, ils doivent leur montrer les conséquences de ces pratiques afin qu'ils ne tombent pas dans le piège. Parce qu'après, ça devient comme une obsession. Ils deviennent accros. Et quand on est accro à quelque chose, vraiment, ça risque de détruire notre propre vie. Et non seulement ça détruit notre vie, ça peut détruire aussi la vie de l'environnement. Monique Lachance, qu'est-ce que vous pensez de la masturbation? Alors, moi, je pense que c'est une très mauvaise chose, comme Madame Cathy vient de le dire. Naturellement, c'est une mauvaise chose, ça n'aide pas. Pour ceux qui sont spirituels, ça provoque beaucoup de choses négatives. Beaucoup de choses négatives dans le sens de la vie même. Parce qu'à un moment, quand vous commencez à vous masturber, il y a des choses qui vous arrivent comme ça là. Moi, j'ai essayé de parler avec un jeune une fois. Il m'a dit, maman, j'ai remarqué que c'est quand j'ai commencé à me masturber que beaucoup de choses ont commencé à se passer dans ma vie. Les études, ce n'était plus vraiment ça. J'ai eu un accident. Quand on me disait quelque chose, je ne retenais, je n'arrivais pas à retenir. Quand on m'envoyait même, il m'a tellement dit des choses, je me suis dit, mais ça veut dire que quand on parle de la masturbation, c'est quelque chose de sérieux. Il m'a dit, il s'est même rendu compte qu'il y avait une seconde personne qui venait à lui tout le temps. Et quand la personne venait, il avait envie de se masturber. Et quand il se masturbait, en fait, c'est à ce moment qu'il se rendait compte que le lendemain, il lui arrivait des choses. Et quand je lui ai posé une question, et qu'est-ce qui lui a donné l'envie d'arrêter la masturbation? Il m'a dit parce qu'il se sentait mal à chaque fois qu'il se masturbait. Donc, c'est-à-dire qu'il ne se sentait pas... Après la scène de la masturbation, il avait un peu honte, il y avait un truc qui se passait. Oui, il avait, en fait, après cette scène-là, il avait honte. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours des petits trucs qui lui arrivaient. Il avait l'impression que ce n'était plus lui. Il n'était pas... En fait, il y avait quelque chose qui changeait en lui. Lui qui était intelligent, il se rendait compte que mais, tout le temps on criait sur lui. Et que ce soit même avec ses amis, il avait l'impression qu'il n'était plus lui, quoi. Que ce n'était plus lui, la personne. Parce que ça, c'était après la masturbation. Donc ça le gênait, il était gêné par rapport à ça. Et ayant la crainte de Dieu, il s'est posé la question de savoir, est-ce que c'est à cause de la masturbation que il a tous ces problèmes-là. Donc il a décidé, il s'est dit, je pense que c'est à cause de ça, donc je vais arrêter. Et je lui ai posé la question de savoir, comment tu as fait donc pour réussir à arrêter? Il m'a dit qu'il a fallu qu'il arrête de regarder les films pornographiques. Comme Madame Cathy le disait tantôt, c'est une très mauvaise chose. C'est-à-dire, quand les jeunes... C'est pourquoi on demande aux parents de vraiment suivre l'éducation des adolescents. Parce que quand un enfant commence déjà à regarder les films pornographiques, ça devient très, très dangereux. Donc, c'est une très mauvaise chose. Ce n'est pas une chose à apprécier. Oui. Moi, je voulais dire une chose, mais pourtant, c'est à la mode aujourd'hui. Tout le monde parle de la masturbation. Il y a même des artistes camerounaises qu'on a vus sur les plateaux qui ont dit « Je me masturbe, ça me fait du bien. Au lieu de voler d'homme en homme, je me masturbe. » Est-ce que quelque part, on n'a pas... on ne pense pas que c'est aussi un peu bien, parfois, au lieu d'aller de voler d'homme en homme, on utilise... Moi, je pense que ça n'a jamais été bien, en fait. En fait, j'ai vu un témoignage une fois, un monsieur avec son épouse,
son épouse ne vivait pas auprès de lui. C'était un monsieur qui vivait au Nigeria. C'était une dame qui vivait au Nigeria et son époux était aux États-Unis. Donc, ils ont pris l'habitude, genre, comme on parle des nudités, ils se déshabillaient, ils faisaient des appels vidéo, ils se déshabillaient, voyaient la nudité l'un de l'autre, ils étaient contents et à un moment, comme on disait, c'est quoi, c'est les sextapes? Voilà, les sextapes, ils faisaient les sextapes et tout ça. Mais quand le monsieur venait auprès de sa femme, il n'avait pas envie de sa femme. Donc, il la rencontrait. Quand elle était face à lui comme ça, il fallait qu'il la touche, qu'il lui fasse l'amour. Il n'avait pas cette envie-là. Donc, il était dégoûté. Donc, il avait toujours cette tendance-là à vouloir à se toucher lui-même. Donc, il a eu l'habitude. Du coup, ça lui a perdu l'envie. Quand il était face à sa femme, il ne bandait pas en fait. Donc, ce n'était pas un homme. Mais on dit que la masturbation permet quand même de découvrir son corps. On sait les parties qui sont bien, c'est ici que j'aime qu'on me touche, c'est ici, etc. C'est vrai, mais on remarque même que les enfants, quand ils sont jeunes, en fait, quand ils viennent de naître, le médecin, le pédiatre, passe souvent des moments, il essaye de caresser la partie génitale, la partie sexuelle de l'homme pour voir si il va bander, le nourrisson. Donc c'est important à un moment. Mais quand ça devient régulier, je pense que ce n'est plus bon. Apôtre Mirabel, votre regard en tant que femme de Dieu, en tant que femme déjà aussi, en tant que femme de Dieu. Oui, la masturbation, ce n'est pas une bonne chose. C'est parce qu'il y a l'aspect physique, il y a l'aspect spirituel, mais les gens se contentent beaucoup plus sur l'aspect physique qui est la satisfaction que ça leur procure en ce moment-là, mais ils sont loin d'imaginer que cette satisfaction-là attire quelque chose parce que toutes les fois que tu vas toucher tes organes sexuels, tu es en train de dire que tu as besoin d'un partenaire. Et si tu ne peux pas avoir un partenaire physique, tu en auras spirituellement. Voilà d'où vient souvent certains maris spirituels que beaucoup ont. Ils vont te dire, je n'ai pas eu de rapport, mais j'ai un mari spirituel. Donc je veux dire à quelqu'un... on parlait tantôt des films pornographiques. Les films pornographiques, en fait, c'est pour ouvrir les guillemets. C'est pour permettre aux gens de s'ouvrir. C'est pour permettre aux gens de stimuler les désirs. Alors, et quand ils les stimulent, ils font entrer dans leur vie de partenaires inconnus. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Comme la sœur Monique l'a dit tantôt, voilà un couple, ils se sentent à l'aise à distance. Mais une fois qu'ils sont proches, ils n'arrivent plus à se mettre à l'aise. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est que même dans ses rêves, il va se voir en train d'avoir des rapports avec quelqu'un qui a l'image de son épouse. Et il va se dire tout de suite, c'est son épouse. C'est le résultat de ce qu'ils ont fait en jeûne. Mais en fait, c'est qu'une femme spirituelle est entrée en jeu. Et maintenant, cette femme spirituelle va enlever les désirs envers la femme naturelle. Et ça va devenir comme ça. Et tout ça pour lutter contre le mariage. Donc nous devons comprendre, c'est que la masturbation procure un plaisir instantané, mais détruit une destinée. Parce que de la même manière que ça ne se passe pas normalement, l'ennemi va programmer ta vie à devenir une vie anormale. Il faut que les gens comprennent cela. Tu vas remarquer dans ta vie qu'il y a ce qu'on appelle l'esprit de non-aboutissement. Ça crée cela. Ça crée le non-aboutissement dans la vie des gens. Celui qui vit la masturbation va s'en rendre compte qu'il programme des choses, il planifie des choses, mais ça n'aboutit pas vraiment comme cela doit aboutir. Parce que là, il y a un esprit qui est entré et nous sommes tous conscients que c'est le mari spirituel qui est l'ennemi de la prospérité, qui est l'ennemi du mariage. Alors, une fois que cet esprit est déjà dans votre vie, ça va tout détruire dans votre vie. Aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes de télévision, beaucoup font la promotion de ça, mais en fait, c'est une promotion du monde des ténèbres pour détruire l'être humain. Parce que déjà, le problème de l'ennemi est quoi? Quand Dieu te montre la puissance de l'unité, et un foyer, la Bible déclare que le lit conjugal est réparateur des brèches. Si déjà votre lit conjugal a des problèmes,
et que chacun peut se satisfaire, avoir de l'autosatisfaction de son côté, le foyer ne va pas tenir. Or, il connaît la puissance qu'il y a dans l'unité. Quand déjà vous ne pouvez plus être un, il peut déjà vous contrôler et vous détruire. Alors, maintenant, le problème de l'ennemi, c'est quoi? C'est de créer une don que tout être humain doit avoir un mari spirituel qui le contrôle. Et pour le faire, ils utilisent beaucoup plus les films pornographiques. Et pire encore, certains même ont des partenaires qui ne désirent plus parce que, en fait, quand ils regardent le film pornographique, ce qui se passe, c'est qu'il commence à ne plus désirer sa propre femme, mais c'est la femme, l'actrice, qui lui plaît maintenant. Et maintenant, sa propre femme, il ne ressent plus de désir avec elle. Mais une fois qu'il met le film pornographique, il est stimulé. Mais avec son propre partenaire, il n'est pas. Il va commencer à créer des motifs comme quoi il n'est plus satisfait, et ci, et ci, et ça. Mais l'ennemi fait tout cela parce qu'il veut mettre cet homme dans l'autosatisfaction et le contrôler avec un partenaire spirituel. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui en vous disant que cette pratique-là, cette pratique, je dis le premier danger de la masturbation, ça crée ce qu'on appelle l'esprit de non-aboutissement. Tu vas vivre l'échec. Franchement, tu vas vivre ce qu'on appelle l'échec. Les gens doivent comprendre cela. Beaucoup aujourd'hui, gars, j'ai eu un projet, c'est tombé à l'eau. Tu peux penser à tout, sauf à la masturbation. Et pire encore, j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes, où est-ce qu'ils s'en vont même se masturber? Dans l'eau. Beaucoup, il va te dire, la première fois qu'il s'est masturbé, il est allé à une rivière, et puis il se cachait dans les eaux là-bas, et il se masturbait dans les eaux. Donc tu t'en vas consacrer ton sexe à la reine des eaux. Et maintenant, c'est la reine des eaux qui aura désormais, et pire encore, l'homme n'est pas appelé à avoir, à lâcher hors de la femme. Maintenant, le but de la masturbation, c'est que le monde des ténèbres te stimule pour que tu donnes ton sang. Ils vont prélever pour travailler dans le monde des ténèbres. À partir de là, tu as donné ton sang. Parce que quand tu as lâché là, ils vont prélever spirituellement. Ils vont aller dans le monde des ténèbres. Et c'est comme ça, toutes les fois qu'ils auront envie de te faire tomber, tu vas tomber. Parce que désormais, l'échantillon de ton sang est dans le monde spirituel. Seigneur. Bon, et c'est tout ça que les gens ne comprennent pas. Alors, de deux, pour ceux qui ont fait médecine, savent que toute érection hors du col de la femme crée, c'est un peu comme si égal à 7 rapports sexuels. Un homme qui a l'érection hors du corps de la femme, et donc il vient d'utiliser 7 fois son corps. Imagine l'homme après un rapport sexuel, comment il est fatigué. Mais un homme qui réussit à jouir sans passer par la voie normale vient de perdre 7 fois son énergie. Imagine, vous comprenez aujourd'hui pourquoi beaucoup ont des problèmes cardiovasculaires. L'AVC a augmenté. On peut chercher la cause partout, sauf dans ce domaine-là. Mais l'ennemi sait que il va te pousser à te tuer toi-même. Alors, cette fois, si tu es capable de te masturber 4 fois par semaine, cela signifie que tu as eu des rapports 21 fois. Imagine un homme qui a eu 21 rapports par semaine. Comment est-ce qu'il se sent? Voilà pourquoi j'ai dit aux gens que l'ennemi donne aux hommes ce qu'ils veulent, ce qui les plaît pour les tuer. Dans ça, on a un plaisir instantané, mais une vie. À l'époque, mais regardez aujourd'hui, à l'époque de nos parents, il n'y avait pas trop les histoires d'AVC, mais c'est à la mode. Mais pourquoi? Parce que l'ennemi a organisé plusieurs stratégies pour tuer l'homme le plus rapidement que possible. Alors nous devons comprendre que ce n'est pas à notre avantage. Dieu n'était pas fou pour dire à l'homme que c'est par là que tu dois passer. Parce que le col de la femme a un truc comme un thermostat qui atténue l'homme. Maintenant, l'ennemi veut que tu obtiennes le même résultat d'une autre manière et te précipiter à la mort. Parce que quand tu fais le mouvement... Oui, et te précipiter à la mort. Donc nous devons comprendre des choses. Ceux qui le font, déjà d'un, tu as un partenaire, pas plus tard qu'avant-hier, pendant que j'adorais, nous étions en train d'adorer à l'église, une fille est tombée. Elle a commencé à crier au quartier. Les gens sont venus à l'église avec ce cas. Hier, j'ai reçu cette fille. Cette fille m'a dit, quand elle voyageait, elle n'est pas camerounaise. Elle est arrivée au milieu de l'eau, elle est tombée dans les eaux.
la pirogue a fait naufrage, elle est tombée, elle se retrouvait face à face avec un homme. Donc le mariage a été célébré là. Le temps qu'on vient vous secourir, il y a déjà eu célébration de mariage jusqu'à ce que c'était fini. Dans l'eau. Et puis on l'a repêchée, elle est arrivée au Cameroun. Donc quand elle reste, elle a les désirs, et puis pam, c'est comme ça que le mari spirituel entre en action, puis il repart. Parfois à midi, parfois à une certaine heure de la nuit, il est là. Bon, cette fille, elle n'arrive plus à être stable avec un homme. Donc elle est comme ça, elle est fade. Et pire encore, beaucoup de femmes qui ont des problèmes, genre frigides, c'est normal parce que quand un partenaire spirituel est là, il va tout faire pour t'épuiser, pour que l'homme naturel ne bénéficie de rien. Avant qu'il n'arrive, tu es déjà fini. Tu ne le désires pas parce qu'en fait, tu as pris plaisir ailleurs. Tu as pris plaisir ailleurs. Donc, nous devons comprendre que cette histoire de masturbation aujourd'hui, on doit se poser la question, pourquoi est-ce que le monde spirituel fait la promotion de cette chose? Un, pour s'attaquer à notre carrière, s'attaquer à notre mariage. Le bonheur de l'homme est dans son travail et dans son mariage. Si tu es frustré, plan sentimental, plan financier, tu es un homme abattu. Alors, le monde spirituel ne veut pas voir des gens avancer. Et par conséquent, ils mettent tout genre de stratégies en œuvre. Pire encore, je vais vous surprendre en vous disant que j'ai eu des cas. Il y a des maladies qui viennent de là. Parce qu'une femme qui prend, elle te dit qu'elle ne veut pas l'homme, elle se masturbe. Voilà. J'irai même jusqu'à vous dire que même la chatte, c'est une forme de masturbation. Bon, tu es en train de dire que tu n'es pas femme. Bon, tu n'es pas appelé à avoir les désirs de façon naturelle. Et bon, maintenant d'autres maladies vont s'installer. J'ai eu des cas de femmes qui sont venues avec des fibromes et tout ça. Et quand j'interroge le Seigneur me fait comprendre que bon, puisqu'elle ne peut pas accoucher dans le naturel, elle va accoucher dans le spirituel. Voilà comment beaucoup se retrouvent à accoucher dans le spirituel. J'ai le myome. Et le myome, c'est un enfant spirituel qui est là pour combattre l'enfant physique. Elle est là pour combattre l'enfant physique. Et maintenant, ça va te mettre vraiment en difficulté. Je me rappelle d'une qui était dans ces histoires-là, qui était venue vers moi. Et c'est cette histoire de myome. Et j'ai dit, vous voulez les problèmes, vous voulez les solutions cliniques avec des problèmes spirituels. Parce que tu ne peux pas comprendre. On t'a opéré des myomes quelques temps après. Tu te retrouves. La question, c'est que si c'était vraiment un problème de santé et de clinique, ça devait se retrouver. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on t'a opéré, tu as juste eu une couche de nuit et puis c'est revenu. Parce que le mari est revenu t'enceinter de nouveau. Et c'est normal que tu sois encore de nouveau enceinte. Et c'est tellement d'argent pour l'opération. Oui, là, c'est des millions. Tellement. Et quelques temps après, moi, je connais une qui s'est faite opérer. Ça n'a même pas fait un mois. On a enlevé tous les myomes, les résultats, le ventre était bien propre. Même pas un mois, elle repart à l'hôpital. Elle a encore ça. Oui, Solange, je voudrais chuter même en disant quelque chose d'un peu plus choquant. Le Seigneur m'a révélé quelque chose qui m'a dérangé. Il m'a fait comprendre les dangers de ce que nous aimons beaucoup dans le domaine sexuel, Seigneur. Qui est la chatte aujourd'hui. Il m'a dit que les femmes doivent comprendre que aujourd'hui, il y a un danger. Une femme qui est habituée à la chatte n'a plus besoin d'un homme. C'est vrai. Parce que l'homme qui habitue sa femme à la chatte, une fois qu'il a fini, au fait, la femme n'a plus besoin de lui. C'est vrai. En un mot, le diable te dit repousse ta femme de toi. Bon, maintenant, une femme peut le faire comme un homme peut le faire. Bon, maintenant, l'ennemi te pousse toi-même à rejeter ton partenaire, à pousser ton partenaire à ne plus te désirer. Une femme, quand tu l'as fait une bonne chatte, elle n'a plus besoin de toi. Donc là, tu peux même laisser. Donc elle n'a plus besoin du sexe. C'est bon. Elle n'en a plus besoin. Aujourd'hui, et c'est ça aujourd'hui qui passe le marché. C'est ça qui passe le marché. Et ça fait que, bon, de la même manière qu'un homme peut le faire comme une femme peut le faire. Voilà pourquoi aujourd'hui le lesbianisme prend le devant de la scène. Justement, merci beaucoup, apôtre. Cathy Etonde, on a
Par contre, beaucoup de publicité autour de la masturbation, de publicité positive, soi-disant. Non, apprenez à connaître votre corps, une femme qui apprend à connaître son corps, qui sait que c'est la partie ici qui est bien, c'est ici qui est sucré, c'est là-bas qui est comme ça. Vraiment, jusqu'à il peut dire à l'homme, touche-moi ici, touche-moi là-bas. On le dit, on s'en vante même. La masturbation, vraiment, c'est beau de s'auto-faire plaisir, c'est magnifique. Mais on se rend compte avec le temps que malheureusement, c'est un gros piège. Ça, c'est vrai. Je voudrais d'abord préciser que je vais faire la part des choses entre ce qui est Elle est dans le scientifique. spirituel, Voilà. donc vous êtes dans le scientifique. Non, comme je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, je ne peux pas rentrer dans les détails. Oui. Par exemple, les myomes et autres, ça s'explique scientifiquement. Donc moi, je vais rester dans le cadre psychosocial, dans le cadre de notre environnement. Il faut dire que le monde, les gens sont désespérés. Hein. Il y a beaucoup de couples qui ne réussissent pas. Il y a les mariages, ça ne marche pas. Les relations humaines sont compliquées. Les fiançailles, ça s'arrête à un niveau. Parfois, les hommes s'intéressent aux femmes. Au bout d'un mois, ça ne marche plus. Les gens ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Si bien que, dans la recherche des solutions, chacun s'est dit, OK, pour ne pas avoir affaire à un être humain qui va me déranger, autant trouver des solutions personnelles. Et ces solutions qu'on trouve ne sont pas toujours à notre avantage. Maintenant, toujours parce qu'on vit dans un monde pervers, quelqu'un décide de faire une recherche et puis il publie n'importe quoi. Et les gens adhèrent. Et comme les gens aiment le sensationnel, et avec le désespoir aidant, on entre donc dans ce genre de désordre où il est difficile qu'on s'en sorte. Les médias classiques, les réseaux sociaux aidant, ça part dans tous les sens. C'est-à-dire chacun pense à un truc et puis il publie. On a, sur la base d'aucune recherche, ce que je sais de mon expérience professionnelle, c'est que pour affirmer certaines choses, on doit avoir fait des recherches approfondies. Il faut donner des affirmations sur la base des données probantes. Or, ce qu'on dit sur la masturbation, sur la manière de se faire plaisir et autres, est-ce qu'on est allé faire des recherches en profondeur? Parce que les experts, ce qu'ils font parfois, c'est qu'on a parlé avec 1000 personnes et les 1000 personnes ont eu telle réaction. Donc, on déduit que si les 1000 personnes ont eu telle réaction, ça veut dire que le résultat, c'est telle chose. Or, on ne l'a pas. Les gens réagissent ils essayent de mettre leurs fantasmes sur la place publique. Et puis, ils font tout pour les justifier, ce qui est extrêmement dangereux. C'est pour ça que nous devons faire tout pour expliquer à nos enfants, pour expliquer au public exactement ce qu'il y a. Les adolescents, par exemple, ils s'adonnent à la masturbation. Pourquoi? Parce que l'adolescence même est une période déjà de conflit, où ils n'ont pas trop la possibilité d'écouter les conseils parce que l'enfant découvre le monde extérieur, l'enfant commence à découvrir que ses parents ne sont pas parfaits, qu'ils ont aussi des failles, et ainsi de suite, si bien que les enfants sont perturbés, ils sont troublés. Et puis, à l'adolescence, les enfants s'intéressent plus à ce qui se passe à l'extérieur qu'à l'intérieur de la maison. On a beau vouloir leur donner une bonne éducation, ça ne marche pas. Donc les mauvaises personnes profitent, ils ont compris que ces enfants sont fragiles et ils leur inculquent ça. Malheureusement, si on ne fait rien, ces adolescents grandissent avec ces idées négatives. Et à l'âge adulte, ils continuent à avoir les mêmes idées et puis ils deviennent des adultes dangereux. Donc, c'est pour ça qu'on doit aller à la source, avoir des informations exactes. Les informations qui édifient et trouver des mots pour pouvoir expliquer à nos enfants ce phénomène qui est dangereux. Donc, on retient que la vie n'étant pas facile, les gens sont désespérés et ils se retrouvent en train d'accepter n'importe quoi. J'irai même plus loin en disant qu'on doit éduquer les familles, on doit éduquer les enfants, on doit éduquer les populations en général. Une fois, on avait fait avec la délégation de la promotion de la femme, on faisait une réunion à l'école des parents. Il fallait éduquer les parents parce que certains ont perdu leurs parents très tôt, d'autres ont grandi dans les orphelinats où on donne une éducation globale et tout ça. Ils ne savent pas comment on éduque les parents. Donc si on commence à éduquer les parents,
eux aussi ils pourront transmettre l'éducation aux enfants. Il y a une dame qui m'a dit que quand elle voulait se marier, elle allait chercher des informations sur le mariage. Quand elle a conçu, elle a cherché des informations sur la grossesse. Quand elle a accouché, elle a cherché des informations sur la manière dont elle peut élever son enfant. Et puis, ce qui lui a échappé, c'est qu'elle n'avait pas d'informations sur l'adolescence, si bien qu'il y a un enfant qui l'a un peu dérangé. C'est pour ça que beaucoup de parents, vous remarquerez, parlent beaucoup de leurs enfants quand ils sont petits. Ils savent souvent dire, oh, mon fils est premier de la classe, mon fils est ceci, cela. Mais quand l'enfant atteint 15-16 ans, il se taise. Tu lui poses la question, comment ton fils est comment? Elle n'a rien à dire. Parce qu'elle ne connaît pas, parce que l'enfant l'échappe. Parce que dis que tu as réussi l'éducation de ton enfant, c'est quand il a traversé, quand il a 22, 23 ans, où tu peux te lever, tu dis que oui, je suis une mère. Oui. Mais en attendant, c'est très compliqué. Parce que quand l'enfant est petit, à la limite, vous le regardez comme ça, il a peur. Il sait déjà que maman n'aime pas ça. Il obéit. Mais au fur et à mesure, quand il commence à avoir 10, 11 ans, ne fais pas ça, pourquoi? Il a envie de savoir. Si vous lui dites que la masturbation, ce n'est pas une bonne chose, au lycée, ses camarades sont en train de se vanter. Que je me suis masturbée, gars, j'ai bien réussi. Voilà, et comme on a des enseignants qui sont un peu indélicats aussi, ils peuvent leur dire que c'est bien. Et puis les enfants ont tendance à... Voilà, les enfants ont tendance à écouter l'enseignant que le parent. C'est en biologie, non, qu'on dit ça. Et maintenant, l'adolescence étant une période dans laquelle ils écoutent ce qui se passe, ils s'intéressent à ce qui se passe à l'extérieur. L'influence extérieure est tellement forte. Mais les parents ne doivent pas se décourager. Maintenant, quand ils commencent à traverser l'âge de l'adolescence, on leur a déjà appris beaucoup de choses. Ils vont avoir des relations avec des personnes de l'autre sexe. Peut-être qu'ils vont vouloir se marier. On les éduque au mariage. Parce que la frustration vient d'où? Que des échecs. J'étais avec tel, ça n'a pas marché. J'étais avec tel, ça n'a pas marché. Donc, on doit leur apprendre à gérer les relations humaines, à gérer le mariage, à gérer les fiançailles. On doit leur dire comment fonctionne la psychologie de l'homme, comment fonctionne la psychologie de la femme. Parfois, nous-mêmes, les parents, nous sommes aussi responsables d'un certain nombre de choses parce qu'on n'est pas stable. Et si on n'est pas stable, on ne peut pas élever des enfants qui soient stables. On doit apprendre à nos enfants à affronter certaines situations. On voit aujourd'hui même des vieux qui pratiquent la masturbation. Ce n'est plus un truc de jeune. Dernièrement, on a vu la vidéo d'un grand monsieur qui se masturbait en live. Il a été même suspendu de son poste où il faisait la vidéo, où il se touchait avec la fille aussi en vidéo. Et elle a capturé ça, elle a mis ça dehors. Mais il faut voir d'où ça vient. Parce que les gens vivent des choses dans l'enfance qui ressurgissent à l'âge adulte. On va voir un vieux qui a fait de bonnes études, qui a un bon travail, qui a réussi à construire quelque chose dans sa vie, mais il n'est pas bien dans sa tête. Je parle en tant que quelqu'un qui est dans cet environnement-là. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que les gens risquent de se reconnaître. Mais il n'est pas bien dans sa tête. Donc, il faut avoir une force physique et mentale, la force intérieure. Il faut être, comme on dit vulgairement, plein dans son intérieur pour ne pas faire un certain nombre de choses. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la carapace. C'est-à-dire, nous tous, on se balade comme ça. On montre aux gens ce que nous voulons qu'ils voient de nous. L'image qu'on veut que les gens voient de nous, c'est cette image qu'on leur envoie. Maintenant, au fond de nous, qui nous sommes, est-ce qu'on a résolu nos problèmes avec le passé? Quelqu'un qui a, par exemple, eu une maman qui est très forte, qui est difficile, il va à l'âge adulte, il aura du mal à entretenir des relations avec une femme. Je vais vous donner un exemple. Voilà quelqu'un qui s'est marié, et puis il n'arrivait pas à consommer le mariage avec son épouse. Ils ont tout essayé. Ils sont allés voir les spécialistes et ainsi de suite. Et puis quelqu'un est venu les voir à la maison. Ils ont regardé dans la maison. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Qu'est-ce qui cloche et tout? Ils arrivent dans la chambre. Ils posent des questions. Parce que dans notre travail, on pose beaucoup de questions pour pouvoir toucher du doigt le problème. Et puis, on voit, il y avait une photo au chevet du lit. Une photo d'une femme. Et le monsieur débarrasse dans tout. Parmi tout ce qu'il a débarrassé dans la chambre, il a emporté la photo. Et le couple est resté. Le lendemain, quand il arrive,
ce soir, ça s'est bien passé, ils ont réussi à consommer leur mariage et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui bloquait le monsieur? C'est la photo de sa mère, qu'il a élevée seule. C'est des petites choses, hein? Des petites choses de rien du tout. Sa mère l'a élevée seule. Et il met la photo de sa mère au chevet du lit. Mais c'est même comment? La mère vient chercher quoi au chevet de ton lit? Jusque-là, il n'y a rien. Il n'était pas marié avant. Peut-être qu'il a élevé seul. C'est comme il pourrait Au la photo chevet de du son lit. père et tout ça. Quand on enlève, Au chevet du lit. c'est ces photos qui Mais le c'est bloquent. normal. Donc, chaque fois que Il voit sa mère, il a l'impression il voit que maman est devant moi. Oui. Et on a enlevé la photo. Donc, vous voyez qu'il y a des petites choses qu'on trimballe. Mais il y a les choses aussi, il faut qu'on profite même. Tu ne peux pas mettre la photo de ta mère ou de ton père sur le chevet de ton lit. Le chevet de ton lit, ça doit être la photo ou la Bible ou la photo de l'être aimé, que quand tu te réveilles, tu la regardes. Oh, je t'aime mon bébé ou bien je t'aime mon chéri. Si sa mère était un être aimé et qu'elle est morte. Non, mais ça ne peut n'était pas être encore marié. ça peut pas être au Et chevet du lit. Ça peut être au C'est comme il salon. pouvait accrocher au salon. C'est Oui, comme il pouvait accrocher. mais ça ne Je peut sais pas être au Mais lit. bon. Donc, je me réveille avec ma mère sur le lit. Non. toujours Les gens est-il que- ont des amours bizarres. Hein, de Toujours leur est-il qu'il a C'est fait... incroyable. Et ça l'a bloqué. Oui. Ça l'a bloqué parce que, normal. pourquoi? Parce que sa mère était très sévère. Et chaque fois qu'il pensait à sa mère, il était bloqué. Donc, on a souvent des petites choses de ce genre. Quand quelque chose nous arrive dans notre vie, dans notre jeunesse, à un moment donné, on doit pouvoir exprimer, on doit pouvoir ressortir nos frustrations parce que ça nous rattrape tôt ou tard. On ne l'écrit pas sur le visage des gens. Il y a des gens qui ne disent pas leurs problèmes, qui n'extériorisent pas ce qu'ils ont au fond d'eux. Mais ça les suit, ça les rattrape. Je vois Monique la chance, c'est sourire. En fait, moi, ça m'amuse un peu parce que l'apôtre a dit quelque chose de très important tout à l'heure. C'était quoi? C'était que il faut comprendre que la masturbation a des conséquences physiques et spirituelles. Les conséquences spirituelles, je prends le cas terre à terre comme Madame Cathy vient de l'expliquer. Quand vous prenez la photo de votre mère, qu'est-ce qui s'est passé à l'avance? Ce n'est pas parce que votre mère était sévère. Il y a des esprits qui, à l'avance, ont déjà tout programmé. Moi, je vais raconter une histoire. J'ai vu un film pareil, c'est-à-dire une jeune fille qui disait qu'elle aimait beaucoup son père. C'est-à-dire tout ce qu'elle faisait, elle avait la photo de son père dans son portefeuille, elle avait la photo de son père dans son téléphone, elle ne parlait que de son père. C'est-à-dire que les gens disaient, mais à quel point tu peux aimer ton père? Mais toutes les nuits, son père c'était un occultiste. Toutes les nuits, son père faisait des pratiques de sorcellerie où il appelait sa fille et il couchait avec sa fille. Et ça se répercutait dans le règne physique. La fille, elle se retrouvait en train d'aimer que son père. C'est-à-dire qu'elle avait son père partout où elle allait. Parce que c'est son père qui lui donnait l'argent, c'est son père qui lui faisait même le plaisir sexuel. Elle n'acceptait même pas d'aller avec les hommes. Parce que le plaisir sexuel, elle avait. Et dans le règne spirituel, avec qui? Son père. Alors imaginez-vous un jeune homme qui, à un certain âge, non, c'est depuis l'enfance, que quand tu aimes quelqu'un, tu as envie de voir cette personne. Ce n'est pas ton père qui va passer sa vie avec toi. Quand tu aimes quelqu'un, c'est sa photo qui est au chevet de ton lit, comme Solange vient de le dire. Comment est-ce que tu vas prendre la photo de ta mère, prendre la photo de ta mère, pour mettre au chevet de ton lit? Même si tu n'es pas marié. Je dis que même si c'est comment, même dans ta chambre, tu prends la photo de ta mère, tu la mets dans ta chambre. Ça n'a rien à voir avec le fait que, bien, dans le social, comme elle est en train d'expliquer, psychologiquement, les psychologues vont nous expliquer que non, c'est parce que quand ils voient cette photo, sa mère, comme elle était sévère, comme elle était... Il n'y a rien de tout ça. C'est le règne spirituel qui contrôle le naturel. Quand tu mets une photo, que ce soit celle d'un mort, que ce soit celle d'un vivant, cette personne-là va contrôler ta vie à un moment donné, peu importe. C'est elle qui va...
comment dirais-je, quand j'utilise le mot contrôler, c'est une façon simple, comme il y a une chanson qui passe ces derniers temps, tu contrôles ma vie. Non, ce n'est pas forcément dans le sens négatif, hein, mais c'est pour dire que quand tu mets la photo de quelqu'un, ça veut dire que cette personne-là fonctionne avec toi à tout moment. Quand tu te réveilles le matin, tu vois cette personne, ça te fait plaisir, ça te fait du bien. Mais la photo de qui devrait-on mettre? La photo de l'être qu'on aime le plus, sa personne, c'est-à-dire que l'être avec lequel, parce que si on dit on aime le plus, on va dire que je peux aimer mon père, mais tu ne peux pas aimer ton père plus que ton mari. Ton père doit aimer ta mère. Comme toi, tu vas aimer ton mari. Donc, ça veut dire quoi? Ne confondons pas les choses. Chacun a sa position, chacun a sa place. Chacun a sa position, chacun a sa place. Homme qui met, une femme ou un homme qui met les photos de son père ou sa mère dans la chambre, il faut s'attendre à ce que le spirituel accompagne cela. Tu te réveilles le matin, c'est ta mère que tu vas voir. Quand ta petite va arriver, c'est ta mère que tu vas voir. C'est vrai. Même si tu veux penser forcément, ta mère va se lever spirituellement pour te dire que c'est à moi que tu dois penser. C'est moi qui dois ceci, c'est moi qui dois cela. Il y a des femmes ici dehors, des mères ici dehors qui contrôlent la vie de leur fils. Et comme si c'était l'épouse. C'est elle qui vient même gérer qui vient te dire que mon fils veut manger ça. Bien sûr. Et les garçons ont laissé que ça se passe comme ça. Et Solange, quand on regarde le fond, ça vient d'où? Ça vient du spirituel. Vous allez voir que spirituellement, cette maman, c'est-à-dire qu'elle a une force qu'elle détient dans le spirituel de son fils. Dans le spirituel de son fils, parce que pour quelqu'un qui est normal, qui pense que c'est normal, vous ne pouvez pas, vous dire que mon fils a un avenir demain, je contrôle sa vie. Il faudrait que spirituellement, vous soyez une femme forte dans la vie de votre fils. C'est des femmes fortes, généralement, qui font ce genre de choses. Et forte, moi, quand je parle de femme forte, je parle dans le sens spirituel. Absolument. Voilà. Justement, oui, on parlait de ces mamans-là qui ont une mise sur... Oui, je voudrais encore préciser que je voudrais dissocier le spirituel, le social. Oui, on parle même d'abord même du réel. Il y a des femmes qui ont la même mise sur leurs garçons. Oui. Les garçons n'ont même pas de force. C'est vrai que ça existe. Avant non, ça existe énormément. Oui. Beaucoup de mariages sont gâtés à cause de mamans. Tout à fait. Je suis d'accord. Je voudrais donner un deuxième exemple pour vous dire que dans le cadre du travail que je fais, bon, peut-être Monique est en train de prendre des choses au premier degré, spirituel et tout. Mais nous, on prend le temps. Quand j'entre dans une famille, mes collègues, ils entrent dans une famille, on pose un certain nombre de questions. Si bien que quand il y a des problèmes spirituels, on sait que ça, c'est spirituel. Quand il y a des problèmes physiques, psychologiques, on arrive après la part des choses. Voilà une dame, une religieuse, qui a été élevée par une maman, qui, là je l'ai appris quand je faisais la formation chez une psychologue. Et elle a été élevée par une dame qui avait perdu un enfant, je dis n'importe quoi, pour qu'on ne se reconnaisse pas, de 15 ans. Et la maman l'a récupéré. Et la maman l'avait très mal élevée. Elle aussi, elle avait mis la photo de cette maman au chevet de son lit. Jusqu'au jour où, et ça l'a perturbée pendant des années. C'est dans sa vieillesse qu'elle a été consultée par une psychologue et on lui a dit, expliquer pourquoi cette maman lui avait fait autant de malheur. Et c'est comme ça qu'elle a oublié ça. Donc, moi, à mon niveau, peut-être sur le plan spirituel, elles sont plus spirituelles, elles peuvent expliquer. Mais moi, à mon niveau, j'explique les choses. Tout à fait, c'est ce qu'on essaie de dire. Oui, c'est ce qu'on essaie de dire. Vous parlez du social, et je pense spirituellement, c'est... Peut-être avec le social et le spirituel doivent marcher ensemble. Tout à fait. Parce que malheureusement, vous trouvez des cas et des cas. Tout à fait. Vous trouvez souvent des cas compliqués. Oui. Moi, je devais travailler dans une famille. Et après, on m'a dit... il ne faut plus venir. On sait ce que notre personne a. Mais parce qu'on sait que c'était des problèmes spirituels. Je ne suis pas là pour régler les problèmes spirituels. Mais il y a des problèmes réels qui sont dus au fait qu'on traverse des moments difficiles, qu'on vit dans un monde compliqué. Par exemple, quand on parle des relations belle-mère, belle-fille, les garçons qui sont trop liés à leur mère, parfois ils sont bloqués. Parfois c'est la mère qui fait...
qui manœuvre tout derrière. Le garçon se retrouve en train de faire ce que sa mère veut. Je n'aime pas ça, j'aime plutôt ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Finalement, pour être en paix avec lui-même, il peut se dire, bon ben ok, je fais ce que ma mère veut, elle ne me verra pas avec une femme, mais seulement ils deviennent vicieux. Donc, il commence à regarder les films pornographiques, il commence à faire la pornographie et tout. C'est pour ça que je disais que tout le monde doit être éduqué. Tout le monde. Parents, enfants, nous devons tous être éduqués. Maintenant, on a un autre phénomène qui arrive à un certain nombre de personnes. On voit Solange, par exemple, est une star. Hein? On ne peut plus le contester. Maintenant, les hommes qui vont venir vers Solange, ils vont venir pourquoi? Est-ce qu'ils vont voir la personnalité de Solange? Ou bien ils vont voir, parce que les hommes voient d'abord l'image. On s'intéresse à l'image. Oh, elle a un beau sourire, elle a un charisme, elle a de belles émissions, elle a. Et puis on admire la personne. Maintenant, la relation commence bien. J'appelle tous les jours parce que je suis contente de la voir. Oh, enfin, je discute avec une star et tout ça. Au bout d'un mois, plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Là aussi, ça demande qu'on soit éduqué pour qu'on ne tombe pas dans le piège. Si on enlève ça, on a nos jeunes filles qui ne savent pas que les hommes sont des chasseurs. Oh, je l'ai vue, elle a de belles formes et tout. Au bout de 2-3 semaines, plus rien. Ça demande une éducation pour que nos enfants ne tombent pas dans l'esclavisme comme elle disait tout à l'heure. Parce qu'à force de subir, quand on écoute les gens, finalement, par dépit, quelqu'un se dit, comme je ne peux pas avoir ça, moi je me contente de telle chose, je me tais. Mais au fond de lui, c'est un vicieux, c'est un dangereux parce que ça peut ressurgir d'une autre manière plus tard. Non, l'éducation. Nous tous, nous devons accepter cette éducation. On doit reconnaître nos limites et aller à la source. Bon, maintenant, si on a envie de savoir avec qui, on peut se retourner. À chacun de voir. Si je vois que j'ai traversé des moments difficiles dans ma vie qui me perturbent parce que notre passé nous suit. On a tendance à trimballer notre passé comme un boulet. Vers qui je vais aller? On doit aussi se renseigner. Chacun doit savoir vers qui il peut aller pour avoir les bonnes réponses. Mais justement, je voudrais poser la question à l'apôtre Mirabel. Est-ce que c'est facile de se défaire de l'esprit de la masturbation? Oui, c'est possible. Et je vous poserai la question psychologiquement. Est-ce que c'est facile aussi? Je dirais que c'est possible parce que tout part d'abord de la décision qu'on peut prendre en soi-même. Déjà, c'est difficile, même pour Dieu, de séparer quelqu'un de quelque chose qu'il aime. C'est quand nous commençons à prendre le dégoût que Dieu peut entrer en action. Donc déjà, il faut éprouver du dégoût pour ce qu'on fait. Et de voir que tes beaux doigts avec lesquels tu peux manger un bon couscous cuit, c'est pour aller malasser tes organes là, et puis tu as pitié de toi-même là, et puis tu te décides vraiment à sortir de cette vie de honte. Parce que moi qui vous parle, j'ai eu plusieurs cas, et franchement, c'est une vie qui dégoûte. Ça t'amène même à te haïr à un moment donné. Bien sûr. Je t'assure, c'est une vie honteuse. Je dis bien très honteuse. D'être quelqu'un, tu vois, quelqu'un bien habillé, mais quand il se retrouve seul, au lieu de manger son bon, je ne sais pas, shawarma, il attrape ses doigts et puis commence à faire son malassé qu'il peut faire. Ce n'est que quand il finit qu'il s'aperçoit que la honte, vraiment, il est diminué. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes qui vivent ça, pour certains hommes, ils deviennent à la longue des hommes avec des problèmes de faiblesse sexuelle. Parce que moralement, déjà, ils sont diminués. Ils sont diminués. Donc, nous devons comprendre une chose, c'est que c'est possible dans le cas où on a la volonté de sortir de là. Parce que nous avons plusieurs cas de personnes qui ont fait ça dans le passé, mais aujourd'hui sont free. Parce qu'un jour, ils ont eu le désir de sortir. Nous voyons Marie de Magdala. Elle a rencontré Jésus. Elle s'est dit, pourquoi pas saisir cette occasion pour changer de vie? Arrêter la prostitution. Pourquoi pas? Je vais dire à quelqu'un, bon, quand le spirituel intervient aussi, c'est pas facile parce que là, ça ne dépend plus de toi entièrement. Quand on a fait au spirituel, ça ne dépend plus entièrement de toi. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? C'est que du moment où tu commences à te battre pour sortir de là, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura encore de nouveau une déception amoureuse qui va te replonger dans l'histoire. Et toute cette déception, je veux que nous comprenions une chose, c'est que l'origine des déceptions, c'est pour nous amener quelque part. L'ennemi veut nous amener quelque part. Parce que qu'est-ce qui se passe? Que
Mais, bon, tu as Moi, une j'ai déception. entendu une femme qui a dit que depuis qu'elle a été déçue Ouais. De sa dernière déception, elle est partie acheter son gold au marché. Ouais. Elle est partie acheter son Mais gold Solange. et elle se satisfait, elle cherche son argent Mais attends. et elle a son truc et elle dit que les hommes là, j'en ai ras le Oui. bol, je ne veux plus Elle de garde vous. ça quelque part. Oui. Elle garde ça quelque part. Je dis donc, quand tu es déçu, tu ne peux pas prendre une autre option, c'est juste d'aller là-bas. J'ai dit non, ce n'est pas une bonne option parce que tu verras qu'avec le temps, tu seras plus frustré que dans le passé. Tout à fait. Je Très dis bien frustré plus même. frustré que dans le passé parce que ça va te mettre dans comme une sorte de cellule. Tout à Parce que pour le faire, il faut être seul. Vous le savez. Tu ne peux pas dormir avec des personnes parce qu'il y a des heures que tu dois te masturber. Tu deviens quelqu'un de bizarre, en fait. Tu t'enfermes ça dans va la te, chambre. ça va te repousser, ça va repousser les gens de toi. Tu vas commencer à avoir des comportements un peu genre inexplicables parce que si quelqu'un te demande de venir, tu sais déjà que tu es dans une dépendance et puis tout de suite tu as envie de te retrouver dans ton cadre seul. C'est ce qui se passe. Tu vas voir une grande fille, une fille qui a de l'argent, elle n'a pas, mais elle vit dedans seule. C'est pas qu'elle ne peut pas, mais le problème c'est que sa vie là, le système de vie dans lequel elle est obligée d'être seule. Alors cette histoire-là va créer une sorte de solitude tout autour de toi. Et maintenant l'aspect spirituel c'est que, j'ai dit tantôt que cela ne dépend plus entièrement de toi. Cela signifie que tu as besoin de l'intervention de Dieu pour sortir de là. Parce que il y a une fois, une femme a pris un jeûne, elle a eu le désir de sortir de là, elle a pris un jeûne, c'est là où un esprit est venu se présenter à elle. Et lui dit, tu crois que tu peux vraiment sortir de là? Pendant le jeûne. Donc, au départ, c'était un plaisir, mais c'est quand elle prend une décision de sortir de là, elle fait un rêve, elle voit quelqu'un qui se présente à elle, vous dit, je te vois te battre, que tu veux sortir de là, mais en fait, tu ne peux pas sortir de là. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un que le monde spirituel profite de ça, mais si nous voulons sortir de là, il va falloir que nous nous donnons à fond. C'est vrai. Briser déjà, parce que là, tu as dit à Dieu que non, tu as créé les hommes, c'est pour orner la terre, ou bien les femmes, c'est pour orner la terre, tu peux trouver ta solution toi-même. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il y a déjà la détermination, une chose. La deuxième chose, si tu n'es pas enfant de Dieu, cherche un serviteur de Dieu qui peut t'aider à sortir de là. Parce que là, tu n'es plus seul dans ta vie, mais tu as des personnes qui contrôlent tes finances, qui contrôlent ta vie sentimentale. Et s'ils contrôlent, c'est pour te frustrer, c'est pour te donner les maladies inexplicables. Je vais vous donner un témoignage d'une jeune dame très très belle qui faisait une très grande femme d'affaires. Elle venait vers moi effectivement pour le problème de conception. Elle n'arrivait pas à concevoir. Mais en fait, quelque chose s'était passé qu'elle ne pouvait pas. Alors quand on a commencé à prier, elle revoit des scènes un peu pareilles. Elle a fait un songe après la prière. Elle voit comment les vieux excréments secs sortaient d'elle. Vous voyez ça? Ça sortait d'elle. Je vous ai rendu des témoignages un peu comme ça la dernière fois. Cette femme a vu des choses comme ça sortir d'elle. Cela signifie que du moment où elle faisait ça, l'ennemi a pris un truc. On parlait tout le temps, l'opération disait trompe bouchée. Donc l'ennemi avait pris des trucs, tu vois. Spirituellement, il y avait un truc comme des excréments secs qui bouchaient ces trompes. Mais on opérait tout le temps. Après un temps, on dit que c'est encore bouché. Il a fallu que Dieu intervienne pour qu'elle soit totalement délivrée. La science a des explications à tout, c'est vrai, mais ils ne pourront jamais expliquer le spirituel. Parce que le spirituel s'explique avec le spirituel. Donc voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un que, bon, pour le moment, bon, la preuve en est que pour se masturber, comme Solange le disait tantôt, elles s'en vont acheter les histoires là, qui sont comme les organes masculins là, pour prouver que tu as besoin de l'homme, en fait. Tu vois? Mais seulement ce que tu vois juste comme un jouet, hein, comme un truc, je ne sais pas comment ils appellent ça, derrière ça se cache un homme qui est réel. Que du moment où tu commences ça, il est en action. Et il ne ressortira pas de là comme il est venu parce qu'il va prélever de toi de l'huile pour te cuire. Alors, comprenons-le et qu'aujourd'hui, tu prends la décision. Parce que celui qui veut sortir de là, il va falloir déjà prendre le dégoût de cette chose. La deuxième chose, la décision d'abandonner. Parce que Dieu ne fait rien. Dieu voyait Batimée tous les jours. Mais c'est le jour que Batimée s'est levé pour poursuivre Jésus, dit fils de David. La femme de la perte de sang, il la voyait pendant 12 ans. Qu'il a été délivré. C'est ça.
Donc, c'est pour vous encourager et dire à quelqu'un que si tu es dans cette histoire-là, c'est mieux d'avoir un homme naturel que tu bénéficies sur tous les plans que d'avoir un homme qui vient se cacher dans l'ombre et te manipule, puis il s'en va en te laissant avec des frustrations. Donc, je peux dire que c'est possible de sortir de là. Est-ce que psychologiquement, Cathy Etondé, par la force de la psychologie, de la pensée, on peut sortir de la masturbation? Bien sûr. Qu'est-ce que les psychologues peuvent faire? Les psychologues, leur truc, c'est qu'ils vont à la source du problème. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à se masturber? Quand ils découvrent la source du problème, c'est comme ça qu'ils amènent la personne à arrêter. Maintenant, il faut aussi une volonté et une force intérieure. Nous avons, les humains ont tendance à accepter la facilité. On ne veut pas faire des efforts. Nous devons apprendre à affronter nos problèmes et à les résoudre. Maintenant, si le fait de se masturber vient du fait que, pour les jeunes, parfois c'est involontaire. Les jeunes ont des pulsions sexuelles très fortes, donc ils n'arrivent pas à se contrôler. Et s'ils grandissent comme ça, ça devient une obsession, ça ne part plus. Maintenant, quelqu'un qui a eu peut-être une déception amoureuse, il s'est dit, moi les femmes, plus jamais, je me satisfais seul. Mais il n'a pas la personne. Quand il va chez le psychologue, il va essayer de lui poser des questions jusqu'à découvrir que c'est peut-être parce qu'il a eu cette déception amoureuse qu'il le fait. Et il amène donc à abandonner cette pratique. Donc, ce que je conseille aux gens, c'est que ne gardons pas nos problèmes pour nous-mêmes. Je ne dis pas qu'on vient les mettre sur la place publique ou bien à STV. Allons vers les gens qui peuvent nous aider. Maintenant, quand on reçoit de l'aide, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que je peux venir aider quelqu'un du matin au soir. S'il n'a pas la volonté de changer, ça ne changera pas, il va continuer. C'est clair. Donc, Mais il y a des gens qui aiment se masturber. Il y a des gens qui sont heureux en se masturbant. Il y a des gens qui disent, je prends mon pied plus en faisant ça seul qu'avec quelqu'un. Nous vivons dans un monde où on voit de tout. Tout est possible. Maintenant même, les choses vont de mal en pis. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun a ses obsessions. Des gens ont des engagements divers. Des gens ont grandi dans des environnements divers. Il y a des gens qui grandissent dans des familles ordinaires où il y a une certaine discipline, on donne des conseils et ainsi de suite. Il y a des gens qui poussent comme des plantes. Aucune discipline. Peut-être qu'ils se sont retrouvés avec des gens qui sont sans foi ni loi. Comment ils font? Il faut du travail pour les récupérer. Maintenant, ils ont grandi comme ça, ils ont formé leur mental de cette manière. C'est difficile que ça change. Donc, c'est pour ça. Mais est-ce que c'est possible qu'un amoureux de la masturbation puisse être également amoureux du corps de la femme en réel? Mais c'est possible. C'est-à-dire que tu es habitué et tu as encore une femme à côté. Il faut du travail. Le psychologue peut faire son travail. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas sexologue. Non, je pose la question juste. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Que le psychologue va faire son travail. Maintenant, le médecin peut faire le sien, le sexologue fait le sien. Ce qu'il faut, c'est que la personne même qui se trouve dans cette situation ait envie de changer. Qu'il ait la volonté de faire des efforts. Parce que même si on rassemble tous les spécialistes, s'il n'y a pas une volonté derrière, rien ne marchera. Donc, tout ça, c'est possible. Hein. Mais l'essentiel, c'est d'abord, comme disait l'apôtre Mirabel, reconnaître déjà que j'ai un problème. Voilà. Il faut déjà savoir identifier le problème. Parce que certaines personnes ont des problèmes, ils ne sont même pas au courant qu'ils ont des problèmes. Pour eux, c'est une vie normale. Maintenant, il va se marier, il va voir qu'il n'arrive pas à donner du plaisir à sa femme. Lui-même, il n'en a pas eu quand il était jeune. Il n'a pas eu l'affection de ses parents. La vie n'a pas été facile pour lui. Il a connu des déceptions. Il se masturbait tranquille. Il n'avait pas de problème. Il va donner le plaisir à qui? À qui? Maintenant, la femme qui vient l'épouser doit le comprendre comme ça. Donc, c'est la femme qui voit qu'il a un problème. Lui, il n'en a pas. De toutes les façons, si je paye le loyer, je paye l'électricité, le jour où je peux avoir une intimité avec toi, tant mieux. Sinon, tant pis, parce qu'il est dans sa logique. Maintenant,
c'est là où le travail du psychologue devient compliqué. Oui. Je vais vous dire quelque chose qui va certainement amuser le public. Dernièrement, j'étais en train de faire un travail avec un partenaire à Yaoundé. Alors, je lui expliquais comment est-ce que nous faisons. Parce que comme ceux qui ont des problèmes ne sont pas conscients qu'ils en ont. Et puis, le monsieur me dit qu'en fait, c'est vous les fous. Parce qu'on utilise des techniques et il me dit c'est vous les fous. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas conscients de leurs problèmes. Mais nous devons les amener à comprendre qu'ils en ont un. Comment on fait? Les techniques qu'on utilise, ça ne court pas les rues. Donc, ceux qui ont des problèmes, s'il vous plaît, allez vers les personnes indiquées, acceptez de l'aide et surtout, mettez les conseils qu'on vous donne en pratique. On verra qu'aucune situation n'est désespérée devant Dieu, hein, même sur la terre. Quand on a la volonté, on a la foi, on a envie de changer, ça peut arriver. Même si c'est difficile, ça va arriver. Monique, la chance. En fait, ce que je vais dire, c'est que on est en train de parler depuis, je vais poser une question depuis, mais j'entends, on dit depuis, ça dépend de comment est-ce que l'environnement dans lequel on a grandi, comment est-ce qu'a été nos parents, c'est ça qui pousse certaines personnes à se masturber. Parfois, c'est la pornographie. Moi, je tiens à souligner une chose. Je ne dis pas que c'est ça qui pousse certaines personnes. Non, je parle de l'ensemble de ce qui a été dit tout à l'heure. Plusieurs personnes l'ont dit que l'attitude, la façon dont certaines personnes ont grandi, c'est parfois ça qui amène d'autres à se masturber. Même la pornographie. Moi, je tiens à rappeler une chose. Essayons de voir un peu. Pourquoi dans les temps, il n'y avait pas les problèmes de masturbation? Je ne pense pas que la masturbation existait. Et même moi, j'ai grandi. Quand on parle de pornographie aujourd'hui, la pornographie a commencé, c'est la modernisation en fait qui amène les jeunes à se masturber. Parce que dans le passé, même quand on parlait de pornographie, il y avait des salles de cinéma qui montraient, qui faisaient passer les films pornographiques. Mais il y avait un certain âge et à une certaine heure. Donc, si tu n'avais pas un certain âge et tu ne peux pas sortir à une certaine heure, tu ne peux pas voir les films pornographiques. Maintenant, avec le temps, on a vu la modernisation, Internet qui est arrivé, les téléphones Android qui sont arrivés. C'est tout le monde qui peut avoir son téléphone portable, même un enfant de 11 ans, donc il peut entrer dans les sites n'importe comment. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des petits-enfants de 11 ans, de 12 ans, de 15 ans qui parlent de masturbation, qui parlent de pornographie. Mais pourtant, nous, on n'a pas connu. Moi, je vais vous dire, tellement on n'a pas connu cette histoire de pornographie que jusqu'à aujourd'hui, en tant que femme, j'ai honte quand je regarde deux personnes. C'est-à-dire que quand je suis face à un film porno, j'ai honte. Sincèrement, j'ai honte, je passe dessus. Une image en train de voir deux personnes qui sont en train d'avoir des rapports sexuels, je passe carrément dessus parce que c'est une moralité qu'on n'a pas connue. On n'a pas grandi avec. On a grandi avec le fait que quand tu veux voir un film pornographie, tu vas dans une salle de cinéma et c'est à partir de 21h qu'on lance les... Quand tu arrives à une salle de cinéma à 21h, on te dit que non, c'est les films porno qui passent. Et quand c'était les films porno, c'était un certain âge. Donc, ça fait que beaucoup de gens n'ont pas grandi avec. Aujourd'hui, cet esprit-là est arrivé, c'est chaque enfant qui se jette dedans, c'est ci, c'est ça. Mais moi, je dis une chose qui a été capable de s'introduire, est capable de sortir. Parce que ça ne fait pas partie de nos mœurs. Ça ne fait pas partie des habitudes, en fait. Ça, c'est une chose que je veux amener à comprendre. C'est que ça ne fait pas partie de nos habitudes. C'est des habitudes qui ont été copiées. De la même manière qu'on a copié, on peut effacer. Donc, on peut effacer pour être naturel, pour être la personne que nous sommes. Maintenant, comme Mme Cathy le disait, c'est les psychologues, les personnes comme elles qui peuvent conseiller des gens à les amener comment, pour ceux qui sont vraiment accros. Parce que sincèrement, il y a des gens qui le font parce que c'est la mode. Ils ne le font pas parce que c'est bon. Moi, je vais vous dire, moi, je fais mon témoignage personnel. J'ai toujours dit une chose, c'est que voir les gens parler de masturbation, j'ai toujours trouvé ça très choquant.
J'ai toujours trouvé ça très, très choquant. Parce que je ne trouvais pas comment une personne, au lieu de te sentir bien avec quelqu'un que tu caresses, que tu embrasses, avec qui tu te sens bien, tu serres dans tes bras, tu fais vraiment l'amour, c'est que c'est un mouvement, mais que tu te trouves seul. Tu fais comment? Tu essuies le corps comme ça, là, non, mais tu fais ça comment? Je trouvais tout ça bizarre. Alors un jour, je me suis dit, attends, je vais essayer parce que moi, à un moment, j'ai dit, je veux plus. C'est pas que j'avais dit que je veux plus d'hommes, mais c'est que j'avais envie de rester sans rapport sexuel parce que c'était pas bon pour moi et en tant que chrétienne, ce n'est pas bon. Et j'ai été tentée, sincèrement, j'ai été tentée de me masturber. Je l'ai fait. Et quand je l'ai fait sincèrement, je vais vous assurer une chose, c'est que je me suis sentie mal comme je ne m'étais jamais sentie mal de ma vie. Parce que j'ai même cherché à jouir, j'ai pas pu. Parce que j'ai cherché mon corps, j'ai dit que mais, les gens font comment pour se masturber, Seigneur? Vous faites comment pour avoir le goût que quelqu'un prend un truc, mais non! C'est-à-dire que je ne sais pas. Je me suis dit, jusqu'à preuve de contraire, quand l'homme, comme l'apôtre disait, quand l'homme et la femme vont ensemble, Dieu n'était pas fou de créer l'affaire là que c'est l'homme et la femme qui doivent aller ensemble. Donc la masturbation, vraiment, c'est un phénomène que c'est comme le téléphone portable, c'est comme Internet. Si tu décides que tu arrêtes Internet, tu vas arrêter parce que Internet est arrivé. La masturbation est arrivée. C'est arrivé. Internet est arrivé. Le jour où tu dis que non, à partir de maintenant, non, j'ai mes problèmes psychologiques ou bien si, ça. J'arrête d'être tout le temps sur Facebook. Tu vas arrêter. Essayez de faire des efforts, de vous débarrasser de cette histoire-là parce que non seulement vous avez des problèmes psychologiques, qui naissent, en plus de cela, spirituellement, vous avez des gros problèmes comme ça là. Comme disait l'apôtre, c'est les échecs qui vous suivent, c'est les humiliations. Parfois, vous arrivez quelque part, vous êtes humilié, parce que vous venez peut-être de vous faire plaisir en vous masturbant, et puis par après, c'est l'humiliation. Pourquoi? Parce qu'il y a le règne spirituel qui est en train de fonctionner. Donc, avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de courage, on peut arrêter cette histoire parce que ce n'est même pas bon. Waouh! On va arriver à la deuxième phase, qui sera la dernière phase, puisque nous allons nous séparer dans pratiquement 25 minutes. On va parler un peu d'amour, hein, un peu de... Hein, la Saint-Valentin, le mot le plus doux qui existe. La Saint-Valentin, c'était lundi dernier. On a vu les « ouh, je t'aime »,« ouh, mon amour »,« ouh, ceci », etc. Mais sincèrement, on a envie de se poser la question, Katia Tondé, est-ce que l'amour existe vraiment encore? Ce qu'on voit dehors là, est-ce que c'est l'amour? Bon, ce qu'on voit dehors, hein, ce qu'on voit tous les jours, ça, ce n'est pas le véritable amour. Parce que le véritable amour est plus profond, c'est plus... ça va au-delà de l'apparence physique, ça va au-delà des biens matériels. Le véritable amour obéit à un certain nombre de choses. Le véritable amour croit à un certain nombre de choses. Le véritable amour supporte un certain nombre de choses. Personnellement, les fêtes, la Saint-Valentin et tout ça, j'y crois pas. Parce que quand je regarde autour de moi, ça fait les heureux d'un côté, momentanément, ça crée des illusions de l'autre et ça fait les malheureux d'un autre côté. Donc, ce jour, il y a beaucoup de comédiens qui s'y mêlent. Quand quelqu'un a envie de pâter une femme, il va acheter des fleurs et ainsi de suite. 2 jours après, il n'est plus avec cette femme. Donc, pour qu'on ait le vrai amour, il faut traverser un certain nombre d'étapes. Parce qu'il y a la passion. Il ne faut pas confondre la passion à l'amour. On voit quelqu'un, il y a de l'attraction, on a envie de son sourire, on a envie de s'appeler tous les jours, on a envie de se parler, on a envie d'aller manger au restaurant et tout. Après, paf, ça commence à diminuer. Plus rien. Ça, ce n'est pas l'amour, c'est la passion. Donc, quand l'amour traverse l'étape de la passion, quand l'amour traverse l'étape de la désillusion, parce que des gens, quand ils se mettent ensemble, après ils se découvrent. Chacun découvre les qualités et les défauts de l'autre. Si l'amour traverse cette étape aussi, ça veut dire qu'on commence à se rapprocher du vrai amour. Parce que même après cette étape, on n'est pas encore arrivé.
2 personnes restent ensemble. Ils savent que oui, bon, moi j'ai un tempérament, je suis peut-être timide, je suis peut-être trop agité et tout ça. Bon, j'accepte comme ça. Maintenant, il y a une autre étape qu'on va traverser, le partage du pouvoir. Je suis née à Yaoundé. Chez moi, on connaît bien la famille et il n'y a pas de protocole. Moi, ou alors je suis à Douala, c'est que je suis née à Douala, c'est que quand ma mère doit venir chez moi, elle doit m'appeler pour me demander la permission et tout. Maintenant, je rencontre quelqu'un qui a grandi autrement. Chacun veut imposer le rythme de vie. Il faut pouvoir trouver le juste milieu. Si on traverse aussi cette étape, ça veut dire qu'on s'aime vraiment, on sait ce qu'on veut. Là, on peut commencer à parler du véritable amour. C'est pour ça qu'on voit que beaucoup de gens se séparent, maintenant même au bout d'une semaine. Hein. Parce que c'est beaucoup une semaine. Oui, parce qu'au bout d'un certain temps, on se lasse. Il y a aussi un autre phénomène. Les gens viennent avec beaucoup de frustration. Il y a la dépendance affective. C'est-à-dire, si on n'est pas déjà heureux soi-même, si on n'est pas équilibré soi-même, on ne peut pas être équilibré avec une autre personne parce qu'on demande souvent trop à la personne qu'on a en face de nous. C'est la personne qui doit résoudre nos problèmes, arranger toutes nos frustrations. Il doit être à notre disposition 24 heures sur 24 et ainsi de suite. Et nous, les femmes, nous avons cette manie. Dès que la femme commence à aimer un homme, elle envahit. Les hommes n'aiment pas être envahis. Et c'est comme ça qu'ils commencent à nous repousser. Mais si on sait faire la part des choses, on va aller vers le véritable amour. Ça va aller au-delà de tout ce qui est apparent et ce sera plus profond. On le retrouve difficilement aujourd'hui parce que nous vivons déjà dans un monde où les gens aiment tout ce qui est palpable. Et dans les relations publiques, on aime montrer tout ce qui est apparent. Je montre ma belle voiture, je montre ma belle maison, je montre mon beau teint et ainsi de suite. Mais il n'y a rien de profond. Chacun vient profiter de l'autre. Chacun vient faire son show. Donc l'amour, le véritable amour, ce n'est pas le show. C'est la réalité. Il faut apprendre à vivre la réalité, apprendre à accepter l'autre tel qu'il est, apprendre à connaître tes limites, apprendre à savoir qu'est-ce que l'autre aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, comment est-ce qu'on peut se comporter. Savoir aussi qu'il peut avoir des problèmes parce que beaucoup de gens, lorsque les problèmes commencent, ils se disent qu'on s'est trompé. Alors que c'est normal que les couples aient des problèmes. Quand on a des problèmes, on les résout. Mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression, apôtre Mirabel, que nous ne sommes plus patients comme par le passé? Nous ne savons pas patienter en amour, comme disait Cathy Tondé. On veut tout, on ne pardonne pas une semaine. Non. Il y a même des hommes qui ont des mots. Je ne suis pas revenu faire ton éducation. Ça dépend du mobile de cette relation. Tout part de là. Tout part de là parce que il y a des hommes qui... Je dis toujours que les hommes sont des éternels conquérants. Parfois, il a juste envie de découvrir quelque chose. Ce n'était même pas pour rester dans cette relation. Et une fois qu'il a découvert, il ne veut pas que tu t'accroches, il doit continuer son chemin. Bon, maintenant, il n'est pas venu... Là, bon, son but était quoi? C'était le sexe. C'était quoi? Il y a des partenaires qu'on a juste besoin d'eux parce que elle a un poste influent qui peut t'aider dans tes affaires. D'autres, c'est le sexe. Il y a des hommes qui vont te dire, cette femme-là, c'est vraiment une technicienne sexuelle. Bon, il s'est mis pour ça. Si c'est pour ton éducation, il n'est pas là. Il n'est pas dedans. Il te voit par rapport à ça. Après quoi, on n'est plus ensemble. Donc, je veux dire que la patience, dans le véritable amour, il y a la patience. Dans le véritable amour, il y a ce qu'on appelle l'endurance. Parce que ce n'est que quand on aime quelque chose, on ne veut pas perdre cette chose-là. Un homme qui te dira qu'il n'est pas là pour refaire ton éducation. Oh, Dieu nous a appelés voleurs que nous étions, prostituées et tout genre de trucs bizarres. Mais il a fallu qu'il soit lui-même patient envers nous pour que nous changeons parce que quelqu'un qui a cultivé certaines habitudes, ce n'est pas facile que du jour au lendemain, il se débarrasse de ça. Alors, Dieu lui-même est très patient envers nous. C'est pour ça qu'il illustre le mariage comme l'Église et Christ. Que l'homme doit être comme l'Église et Christ. Il est le chef et l'Église, c'est son épouse.
pour dire que l'homme ou la femme qui ne peut pas accepter être patient envers l'autre, dans tous les plans, hein, parce qu'il y a d'autres que vraiment, s'il commence, il y a des hommes qui se querellent même plus que les femmes. S'il ouvre sa mitraillette là, c'est les kalachnikovs qui sortent, les chasseurs bombardiers. Il envoie ça, il aligne comme si, quand il dort là, il prend les coups des querelles. Il y a des hommes comme ça. Donc quand il commence là, si tu es sage, même les écouteurs là. Donc il y a des gens comme ça. Vice versa, il y a des femmes que vraiment c'est des dragons volants. Parce que quand elle ouvre là, elle crache que le feu. Elle crache le feu. Mais quelqu'un qui t'aime ne doit pas t'abandonner au premier querelle parce que il peut arriver que tu changes. J'ai un témoignage d'une maman à moi qu'elle disait, le jour qu'elle a rencontré son homme, elle a demandé à cet homme, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Et tout ce que l'homme là n'aimait pas, c'est ce qu'elle était exactement. Oui, c'est ce qu'elle était exactement. Mais le problème, c'est qu'elle aimait cet homme, elle était obligée de se battre pour sortir de là. Vous voyez ça? Donc, quand il y a amour, il y a sacrifice. C'est clair. Hein? Quand il y a amour, il y a sacrifice. Donc, je vais dire à quelqu'un que, même aujourd'hui, tout ce que nous voyons, on parle d'amour, mais quand nous voulons vraiment entrer dans le vrai sens de l'amour, il y a l'endurance. Et cette génération n'est pas prête à perdre. Il va trouver ça que, mais dis donc, voudrait mieux même se mettre avec quelqu'un qu'on n'aime pas et avoir tout ce qu'on veut. J'ai entendu la causerie de 3 jeunes filles un jour. L'autre disait à l'heure, même si c'est grand, je prends. Et Dao, elle est heureuse, quoi. Est-ce que lui, celui-là, il peut faire quoi? Mais elle a la vie qu'elle veut. La question, c'est que tu auras la vie que tu veux, mais pas exactement ce que ton cœur désire, parce que tu iras toujours chercher un homme qu'il te faut. Clair. Oui, donc ça ne vaut pas la peine de vivre une vie de mensonge. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui en disant c'est encore mieux de rentrer dans le véritable amour. Le véritable amour paye le prix. Clair. Le véritable amour accepte. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ne disent pas à leur famille ce qu'elles vivent dans leur relation? Parce que ce n'est pas compréhensif. Mais si tu dis à ta maman, elle te dira tout de suite, sors de cette relation. Mais je ne sais pas, je n'étais pas accouchée pour aller subir ce genre de choses. Non, tu n'es même pas prête même à relater cela même à une meilleure copine. Elle ne te comprendra pas. Parce que pour elle, elle ne peut pas concevoir ce genre de choses. Mais quand on aime, on doit forger quelque chose comme une sorte de sécurité et avoir de l'endurance pour voir si ça peut aller. Avant de voir vraiment. Mais une chose est certaine, notre génération veut le la. Notre génération veut des personnes déjà faites. Oh, Dieu lui-même ne nous a pas appelés faits. Il nous façonne chaque jour. Et on fait popo. Il est obligé encore de laver et de nous encourager encore à ne pas faire popo. Et la surprise, c'est que demain, il trouve qu'on a encore fait popo. Et il nous encourage, il lave, il fouette même un peu et puis il nous aide à mais pourquoi nous sommes devenus comme ça? Pourquoi nous sommes devenus comme ça? Je vous pose la question à toutes les trois. Oui, Cathy, pourquoi on ne sait pas attendre? Pourquoi on ne sait pas patienter? Pourquoi à la moindre petite situation, on quitte? C'est la génération de tout de suite. C'est la génération de l'enfant de qui? C'est ça l'enfant de qui? Oui. Et puis, je suis quand même telle. Il faut dire que c'est la femme qui booste le mariage. Les femmes ont subi, il faut le reconnaître, un certain nombre de choses parce qu'elles ne partaient pas à l'école, parce qu'elles étaient obligées d'aller à des mariages forcés et ainsi de suite. Aujourd'hui, les femmes apprennent beaucoup de choses. Les femmes font de très bonnes études. Les femmes sont des patronnes des hommes. Si bien que on exagère, hein? On ne dit pas qu'il faut tout avaler. Moi-même qui parle, je ne suis pas sûre qu'en face d'un homme, je vais tout avaler. Mais il faut apprendre à faire la part des choses. Les femmes ne veulent plus prendre leur place. Elles ne supportent plus... Bon, c'est à cause des femmes que l'amour est devenu... Non, je ne dis pas que c'est à cause des femmes. Laisse-moi d'abord parler. Les hommes aussi ont leur part de responsabilité. Non, mais parce que quand je parle même de la patience, là, c'est les hommes qui sont impatients. Ils vous disent que je ne peux pas rester avec une femme. Ça fait 1 an qu'elle lui demande de changer cette habitude. Elle ne change pas et il s'en va. Beaucoup. Oui, Solange, je suis d'accord. Mais je dis que ce qui amène d'abord ça, parce qu'avant, les femmes acceptaient tout et n'importe quoi, parce qu'elles n'avaient pas le choix. Aujourd'hui qu'elles ont le choix, ça ne marche plus beaucoup, parce qu'elles ont les yeux ouverts, elles ne veulent plus se faire emballer dans n'importe quoi. Et puis, des femmes qui sont assises, des femmes qui savent ce qu'elles sont, qui recherchent la quiétude, elles ne s'engagent même pas dans certaines relations pour partir de là. Bon, maintenant, les hommes aussi sont impatients.
Parce que si ça ne va pas, un homme, il observe une femme 2, 3 jours, après il s'en va, il part même très rapidement. Donc, d'un côté comme de l'autre, comme elle le disait tout à l'heure, les gens ne veulent plus faire d'efforts. Les gens ne sont pas endurants. Alors que l'amour, comme le dit la Bible, elle supporte tout, croit tout, endure, et ainsi de suite. Or, on n'est plus endurant. On n'est plus endurant, il faut savoir ce qu'on veut. Maintenant, on a envie d'être libre, on a envie d'être très épanoui, on a envie d'être, je ne sais pas moi, on n'accepte rien. On en paye les frais, on assume. Nous aussi, les hommes de l'autre côté, ils ont un problème. La femme doit accepter que, comme je suis avec elle, je dois avoir 1000 autres femmes. Si la femme n'accepte pas ça, ça veut dire qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Bon, si quelqu'un veut aller de femme en femme et que ça lui cause des problèmes, lui aussi, il doit assumer les conséquences. Donc, chacun doit faire attention. Ce n'est pas l'effort d'une seule personne. C'est des efforts du couple, que ce soit l'homme et la femme. Parce que la femme a un rôle à jouer dans une relation. L'homme a aussi également un rôle à jouer. Si l'un ne joue pas le rôle, il y a des équilibres. C'est pour ça qu'on parle même souvent de... Je voulais ajouter quelque chose rapidement. Avant, quand tu étais avec quelqu'un, tu coupais le pont avec tout le reste. Mais aujourd'hui, nous sommes conscients que une femme est dans une relation, il y a une autre relation en téléchargement quelque part. Hein? Il y a une relation en téléchargement quelque part. En cours de téléchargement. Non, soyons vrais, n'est-ce pas? Oui, là, on a plusieurs blocs. Oui, soyons vrais, nous sommes là pour se dire. Là, il y a une relation en téléchargement. Ça veut dire que le maillon qui est pas fait, oui, le maillon qui est pas fait, on bondit rapidement ailleurs. Oui. Mais avant, une femme, quand elle se mettait dans une relation, elle effaçait même les numéros de ses ex. Oui, et puis elle se concentrait là. Mais aujourd'hui, nous savons, on a 30 dragueurs, et il y a même les plus offrants parmi, auxquels tu vois quelqu'un qui veut un peu te casser la tête, et puis l'autre te dit que tu es en train de perdre ta chance. Et tu vois comment la chance, bon, tu te dis non, payer le prix, comment l'autre a dit qu'il est prêt à me donner une vie plus meilleure que ça, mais c'est que tu ne t'aperçois pas ce que, quand tu seras dans cette relation, il y a un autre qui sera en train de... Et bonjour l'instabilité. Voilà ce qui tue aujourd'hui. On n'est plus entièrement avec quelqu'un. Soyons vrais. On n'est plus entièrement. On est avec quelqu'un, avec une autre relation en cours de téléchargement. Oui. Si bien que finalement, on n'endure pas. Oui, on a toujours un plan B. Soyons sincères, on n'endure plus. On voit même souvent les hommes au moment de se marier, ils regardent comme ça, ils disent j'ai 3 à la fois. J'ai choisi laquelle. Ah, il a seulement 3 celui-là. Mais je vais dire quelque chose. Non seulement ça, c'est pas... Je vais dire quelque chose. Donc tu en as 10. Alors, avec ça, on n'a pas du tout, parce qu'on a une autre musique qui sonne quelque part, je t'aime. Écoute-moi bien, tu es en train de perdre ton temps dans cette relation, tu vaux plus que ça. Il y a un homme qui te montre que tu as plus de valeur que ça. Et puis maintenant, tu te trouves. Voilà. Et il y a un autre qui te casse la tête, genre, oh, je ne te rassure pas parce que... Mais comment? Elle va sauter et puis bonjour. Ce que tu ne vois pas, c'est que tu as eu 2 ans avec elle, tu te retrouves avec l'autre. Et puis... Comme d'autres relations étaient en cours de téléchargement, et ça va, l'autre téléchargement sera complet, tu vas prendre l'autre là, et puis, voilà pourquoi aujourd'hui, on ne peut plus endurer vice-versa. Je vous dis que si le téléphone Android n'avait pas existé, les gens auraient créé, parce qu'aujourd'hui, on a 1000 codes. Et 1000 codes là, pendant que tu es avec l'autre, tu es en train de regarder la photo de l'autre. Et tu es en train de dire, ça c'est mon goût. Non, si ceci ne donne pas, je suis dans une autre relation. Donc ne nous mentons pas, soyons vrais. Mais on se met valeur. Oui. Alors, c'est la fête de la diversité, Solange. Diversité de partenaires, c'est quelle histoire de j'ai suivi une chanson, je revenais de Yaoundé. C'est pas une histoire d'amour, c'est une fête de diversité. C'est ce jour-là que tu dois prendre un peu à varier, une nouvelle nana, laisse celle-là, tu l'as déjà conquérie, et chercher à conquérir une autre. En fait, permettez que je dise aussi je suis calme depuis parce que j'essaie d'écouter un peu ce que vous dites là par rapport à tout. Ça me fait un peu donc... Mais c'est vrai. Mais c'est la réalité. Non, je ne dis pas que ce n'est pas la réalité. C'est la réalité, ça c'est clair, c'est ce que nous vivons. Mais quand on parle, Solange a posé une question. Est-ce que l'amour, le vrai amour existe encore de nos jours? La question c'est,
Oui, moi je dis, ça existe encore. Maintenant, tout ce que vous avez dit, ça c'est pas faux. Le truc, moi je dis une chose. Les choses que nous citons là, c'est des choses qui ont existé depuis très longtemps. En fait, les choses sont en train de devenir, comme on dit, les choses se modernisent. Parce que l'infidélité des hommes, la multiplication des petites là qu'on cite là, ça c'est des choses que même nos parents ont fait. Mais c'est que c'est devenu modernisé. Tout ça, c'est modernisé, un genre que... Le goût est devenu un genre que les gens, c'est déjà au vu et aux yeux de tout le monde. Avant, nos parents cachaient. Avant, nos parents se cachaient. Ils avaient, un papa peut te draguer. Il y avait les papas qu'on appelait au quartier les shogas. Pourquoi? Parce que le papa pouvait avoir 20 petites là en même temps. Mais ils se cachaient. On ne pouvait pas imaginer. Ce sont entre elles-mêmes qui savent que là, non, le père s'il vient chez moi la nuit, le père s'il vient chez moi la nuit. Mais aujourd'hui, les choses sont devenues un genre, tout est au vu et aux yeux de tout le monde. Mais je dis et je répète que le vrai amour existe. Et s'il faut parler de la rare. Oui, c'est pourquoi on dit, quand les choses se modernisent, n'est-ce pas, ça se multiplie. Ça se multiplie. Ce qui fait qu'on a l'impression que l'autre côté là, est devenu... En fait, les choses se sont renversées. Les choses qui étaient cachées auparavant, c'est ce qui est aujourd'hui maintenant vu aux yeux de tout le monde. Et maintenant, les choses qui étaient cachées, qu'on connaissait que non. Le père montrait l'amour de son épouse. Le père, un homme qui va avoir 10 femmes, il montrait quand même qu'il a une seule. Mais pourtant, derrière, il a encore d'autres, 9 autres qui sont derrière. Aujourd'hui, les choses sont renversées. Il vous montre les 10 et la seule qui est derrière, qui doit être vue, c'est elle qui est cachée. Donc, le vrai amour existe encore. C'est pour cela qu'on se rend compte que les hommes et les femmes n'aiment plus. Parce que les 9 qu'ils n'aiment pas là, c'est elle qu'ils vous montrent. Ils les manipulent. Il est ceci, il est cela. Ben, celle-là qu'il aime, elle est cachée derrière. Est-ce que c'est possible d'aimer vrai? Non, moi je parle comme au quartier aujourd'hui. Oui. Est-ce que c'est possible de dire que j'ai une femme que j'aime et le reste là, je les manipule seulement? Non, en fait... Est-ce qu'il aime même celle-là? Solange. Parce que quand on aime, on ne trompe pas. Quand on aime, on ne fait pas du mal. Quand on aime, on n'a même pas d'un djomba. Oui, mais c'est des trucs qui existent depuis la nuit. Spécial. En fait, c'est les trucs qui existent depuis la nuit des temps. Quand on parle d'adultère, même dans la Bible, c'est parce que l'adultère existe. Les hommes sont adultères depuis la nuit des temps. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas parce que je n'aime pas ma femme ou bien je n'aime pas mon homme que j'arrive à le tromper. Il y a des situations qui arrivent souvent à une personne qui parvient à tromper. Il y a des personnes qui sont par exemple timides. Il y a une personne qui peut vous aimer follement, mais décide de ne pas vous afficher. Vous pouvez tomber amoureuse Solange de quelqu'un, mais vous décidez de ne pas l'afficher aux yeux et aux vues de tout le monde. Par contre, vous pouvez être avec tout le monde et les gens vont s'imaginer que non, chaque jour on va faire par exemple des photos avec tel gars, tel gars, tel gars. On imagine que non, vous êtes une femme à gars. Mais pourtant, la personne que vous aimez, que vous portez dans votre cœur, vous l'avez cachée quelque part. Ce n'est pas une personne que vous exposez comme ça là. C'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce que je vais expliquer aux gens. C'est ce qui est aujourd'hui. C'est pour ça que les gens se rendent compte qu'on a l'impression que l'amour n'existe pas. L'amour existe. Il y a des gens qui s'aiment pour 2 mois, il y a des gens qui s'aiment pour 3 mois. Maintenant, quand on parle des habitudes et des caractères, ça c'est une autre classe, ça c'est une autre qualité. Ça c'est une autre qualité. Maintenant, l'être aimé, quand on parle de... Moi, j'ai toujours dit, les gens qui disent que la Saint-Valentin... Là, ça, c'est mon point de vue. Hein. Là, les gens qui disent souvent que la Saint-Valentin, c'est rien, ça n'a pas d'importance. Non, c'est l'amour. L'amour qui traduit beaucoup de choses. L'amour que vous ressentez pour non seulement la Saint-Valentin ne parle pas d'un seul amour qui est l'homme ou la femme et la femme, mais qui parle des personnes qui sont autour de nous. Vous êtes une personne amoureuse des personnes, d'autres personnes, de vos enfants, des membres de vos familles et tout. C'est cet amour-là qu'il faut traduire. Est-ce que vous êtes encore capable d'aimer les gens autour de vous? Est-ce que vous êtes capable d'être sincère avec les gens autour de vous? C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de la Saint-Valentin.
C'est de ça qu'il s'agit, cet amour propre qui dit l'amour est patient. Est-ce que quand vous avez quelqu'un comme Cathy, qui a ses défauts, qui n'est pas compatible, à un moment qui n'a pas les mêmes qualités que vous la supportez telle qu'elle est? Est-ce qu'une personne comme l'apôtre, parce qu'elle n'ira pas partout avec vous, hein? Vous allez dire que non, moi je n'aime pas l'apôtre parce qu'elle a ses limites. Les apôtres, les gens de Dieu, comme on dit toujours, les gens de Dieu là, ont leur fonctionnement. Nous, est-ce que c'est l'amour? L'amour, c'est dans tout ça. C'est cet ensemble. Moi, je voudrais qu'on ne se limite pas à l'amour de l'homme et la femme, mais quand on parle de l'amour, qu'on parle de l'amour en globalité. Et quand même il faut dire l'homme et la femme, il y a l'amour vrai qui existe encore de nos toutes les jours. façons, merci beaucoup. On est à la fin. Malheureusement, le temps nous est... Ah, c'est trop vite passé hein, ce matin. Ça passe cet toujours après-midi, vite. c'est incroyable. On va se retrouver la semaine prochaine. On va continuer à parler d'amour, vous voulez bien? Bien On va sûr. continuer à parler d'amour. Mais on va dire une chose, il y a la fête des mères pour dire à nos mères qu'on les aimait. Il y a la fête des pères pour dire à nos pères qu'on les aime. On Il y a dit la même aux fête gens des- qu'on les aime tous Oui, les il y a la jours. fête des enfants pour leur dire, mais la Saint-Valentin là, c'est pour les amoureux. C'est un type qui s'appelait Valentin, Saint-Valentin, avait décidé d'unir les gens qui ne devaient pas... Bref, c'était un monsieur qui célébrait l'amour. Donc cet amour-là, oui, on se rend compte qu'on est tous des bandits. Voilà, il y a trop de bandits ici dehors. Pas vous. On va se retrouver